Simrangudzanu Jama et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. En fait, je bug un peu parce que je sais jamais où je dois regarder. Si je dois regarder à droite ou à gauche. Mais je crois qu'il faut que je regarde à gauche. Ouais, c'est ça. Hein. Bref, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Depuis quelques temps, je mets pas mal de rajouts parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Mes cheveux en ce moment, ils sont assez courts. Il m'arrive parfois de les porter comme ça là, mais je suis pas trop fan. Du coup, je préfère mettre des rajouts pour éviter de casser vos cheveux quand vous mettez des rajouts en mode rasta. La première règle, c'est de 1, vous allez commencer par faire des tresses avec vos propres cheveux. Donc moi, ici, c'est déjà fait. Ça, c'est mes propres cheveux. J'ai fait des braids, donc c'est des tresses avec 3 branches. Tout simple. Vous pouvez faire des vanilles aussi. Voilà, vous avez le choix. Soit vous faites des vanilles, soit vous faites des tresses à 3 branches. Donc moi, ici, c'est des tresses à 3 branches. Si jamais vos cheveux sont trop courts, vous pouvez faire des tresses au fil. Voilà, vous faites des tresses au fil. Une fois que vous avez fait ça, votre cheveu est bien protégé. Vous voyez là, il n'y a plus aucun souci là. La protection est mise. On va pouvoir passer à la suite. 2. Ne pas trop serrer les tresses qu'on fait. Ça, c'est primordial. 3. On ne garde pas trop longtemps ces rajouts. Je rajouterai aussi une 4e règle, c'est de ne pas trop charger les rajouts. Par rapport à vos tresses avec vos propres cheveux que vous avez fait, essayez de garder à peu près la même quantité. N'abusez pas, ne chargez pas trop. En fait, si vous voulez faire autrement que ce que je vous conseille de faire ici, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Vous avez une chance sur 2 que vos cheveux cassent, alors que les conseils que je vous donne ici, vous avez quasiment aucune chance que vos cheveux cassent. En tout cas, moi, quand je mets mes rajouts comme ça, mes cheveux ne cassent pas du tout. Ils sont juste très sales au bout d'un mois quand j'enlève mes rajouts, mais sinon mes cheveux ne cassent pas. Il n'y a aucune casse, zéro casse. C'est ça les rajouts que je vais mettre pour moi aujourd'hui. Ils se présentent comme ça et ça fait ça comme couleur. Ici, il y a du blanc et du noir mélangé. Et tout en dessous, tout en bas, c'est tout blanc. Je vais vous montrer avec une mèche. Mais je ne ferai pas toute ma tête devant la caméra parce que après, j'ai envie d'aller me poser sur le canapé, quoi. J'ai pas envie de faire ça devant la caméra. Ça va prendre trop de temps. Je suis même pas sûre de finir aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer. Et après, je vous montrerai le résultat final, une fois que j'aurai tout fini. Vous voyez ma mèche que je vais rajouter par rapport à ma mèche, ma propre mèche avec mes propres cheveux. C'est pas si énorme que ça. Vous voyez, c'est un chouï plus gros, mais pas beaucoup plus. J'abuse pas au niveau de la quantité. Si vous mettez beaucoup de rajouts par rapport à vos propres cheveux, ça va trop tirer, ça va faire un poids sur vos propres cheveux et ça va tirer et vous risquez de casser vos cheveux, peut-être même de les arracher depuis la racine. Moi, je vais partir sur une tresse à 3 branches, une tresse normale. C'est pas un tuto pour vous montrer comment faire des tresses avec des rajouts, mais c'est juste pour vous donner ces quelques astuces si vous voulez éviter de casser vos cheveux quand vous mettez des rajouts. Voilà, c'est juste ça. C'est pas pour vous faire un tuto, vous montrer comment on met des rajouts, comment on tresse tout ça. J'imagine que si vous regardez mes vidéos, vous savez un minimum tresser, non? Faire des tresses à 3 branches. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs, peut-être si je vois que vous êtes nombreux à ne pas savoir faire des tresses à 3 branches, je vais essayer de vous faire un tuto, vous expliquer tout ça. Je vous laisse me dire ça en commentaire. Là, ma mèche, elle est super bien protégée là. Plus protégée que ça, je ne vois pas comment on peut faire. Avec des tresses en mode rasta, bien sûr. Je sens que ça va être long.
Ouh. Je vais continuer à faire mes tresses hors caméra. Je vais vous épargner tout ça parce que je n'ai aucune idée de combien de temps ça va durer. Mais pour récapituler, on va récapituler nos 4 règles pour éviter de casser ses cheveux quand on met des rajouts en mode rasta. Donc premièrement, soit on fait des braids, soit on fait des twists avec ses propres cheveux. Deuxièmement, on ne serre pas trop sur les racines quand on fait les tresses. Que ça soit quand on fait les tresses avec ses propres cheveux ou quand on va mettre les rajouts sur ses propres cheveux. On évite de serrer le cuir chevelu. Troisièmement, on ne garde pas trop longtemps ces rajouts. Si on veut vraiment pousser, si on veut profiter de ces rajouts qu'on a mis tellement de temps à mettre, pour moi, je vous conseillerais de ne pas aller plus loin que 6 semaines. Et quatrièmement, on ne charge pas trop les rajouts. Faites quelque chose d'à peu près pareil que vos propres cheveux au niveau de la quantité. Si vous suivez ces 4 règles, vous avez quasiment aucune chance de casser vos cheveux quand vous mettez des rajouts en mode rasta. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez prévenu librement à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager ou à commenter. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo et on se retrouve pour vous tout de suite, dans quelques secondes, pour voir le résultat final de ces rajouts-là. Et en attendant, je vous fais des gros poutous. Je vous dis merci et je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Kwaheri!